Est-ce qu'ils vont venir, les amis, ce matin, il est Ah, 9h30? ils se font désirer. Ah, c'est ça. Ils se font désirer. Ils Et veulent vous, qu'on vous êtes levé de bonne heure aussi. Bon, oui, on voulait arriver avant, puis on espérait pouvoir vous rencontrer pour vous parler de plein de choses, sur ce que vous avez vécu par rapport à Compostelle. C'est ça, c'est le cheminement qu'on a fait. Ah, ouais. Ah, ouais. Est-ce que vous avez donné le goût dans vos collègues, les gens qui étaient proches de vous, est-ce qu'il y en a qui, en vous regardant aller, ont eu le goût de le faire, Compostelle? Y a-t-il des gens qui l'ont Ils fait? l'ont jamais fait. OK. Ils sont jamais partis. Ah non, c'est assez J'en ai exceptionnel pas, disons d'aller que j'en marcher. ai pas ici. Dans le diocèse, c'est sûr que j'en ai eu seul, là, dans le diocèse. Ouais. Il n'y en a pas eu d'autres. Je souhaitais un groupe parce que ça a vu une transformation qu'on ne veuille Ah oui. pas. Ah oui, on ne vient pas de la même façon. Est-ce que les gens ici savent que vous avez vécu une expérience comme ça? Oui, j'en ai parlé à plusieurs. Oui. Ah oui? J'ai eu l'occasion d'en parler souvent à la table et ça. Là, ouais. Mais je n'imagine pas quand même qu'est-ce que c'est que c'est. Non, ben non. Est-ce que vous avez ramené des photos? Oui, j'en avais rappelé, mais quand j'ai déménagé ici, je me suis toute défaite d'un bout à l'autre. Ah, oui, Vous avez voulu vous alléger. Oui, mais c'est ça. Oui, oui, je suis arrivé ici avec un bagage très léger. Ouais. J'ai attendu de s'arriver ici à 98 ans. Ah, ça fait Je pas me dis que longtemps? j'en ai pas pour longtemps à vivre encore. Ça fait pas longtemps. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il m'en reste pas beaucoup à vivre, ça veut dire. Vous avez quand même une sœur qui a 102 ans. Oui, 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 oui. Puis j'ai une cousine qui est morte aussi, elle devait dépasser ses 102 ans, elle aussi. Ouais. Mais c'est de la même famille que ma mère, ça aussi. Tiens, gars, moi donc ça. Joyeux anniversaire à vous! Sorti tout Ah, ça de quand moi. même. Ça va ça sort bien? de- Pour ça, je suis ici, j'attendais avec vous, puis je t'en rencontre ce matin. Puis là, on en profite pour parce Ouais. qu'on fait un petit film sur l'association. Ah, Fait merveilleux! que là, on rencontre des gens exceptionnels. Ah Ouais. bon, Hein? pardon. Puis nous, les résidences du marché, ben, on se joint à la paroisse le 15 août Ah oui, pour c'est... festoyer. ça Ben, se ça veut fait pas dire qu'on toujours. va avoir des petites surprises aujourd'hui. Hein? On se laisse mener, on se laisse conduire, porter comme ça le chemin de Compostelle. Vous parliez tantôt de la confiance. C'est que je C'est vous demandais, dans le fond, avec quoi vous étiez revenu. Il y a l'élément de la confiance qui est un Ah élément oui, important. ah oui, On c'est revient. ça. Ah oui, ah oui. Une fois qu'on l'a vécu, on dit, On s'abandonne. on hein. s'abandonne. Parce que quand je suis parti la première fois, là, j'avais beaucoup d'appréhension. Ils sont tous tombés les unes après les autres au fur et à mesure qu'on se... La preuve qu'ils sont tombés, vous êtes repartis. Ah oui, oui, ça c'est clair et net. Oui. Ah ben tiens, il y en a plusieurs qui s'en viennent là. Eh ben, coudonc. Ah, ben, Je vais être combien finalement? ah, je sais pas, je sais pas. C'est une surprise. Oui, hein? oui. Eh mon Fait Dieu qu'on- Seigneur. On va, Eh ben, coudonc. Eh ben, c'est... Les vrais marchands, puis la police qui est là pour ça. police qui est là, Ils ont tout pensé, hein? ils ont tout passé, effectivement. Avec Lynn qui s'en vient la première. Là. C'est des gens que vous connaissez? Oui, ben oui, on connaît. Oui, bonjour Lynn, bonjour. Bonjour. Eh bien, coudonc, tout ce monde-là. Eh bien, coudonc. Eh bien, coudonc. Merci beaucoup. Eh bien, c'est une vraie surprise. Belle surprise, hein, une belle gang. Ah, ça n'a pas d'allure. On dirait qu'ils s'en vont faire Compostelle, ils sont habillés Ah comme oui, à ils sont Compostelle. tous habillés comme ça, hein. C'est-à-dire que c'est le décor. Bonne réveillée, bonne fête, M. Bonjour, Pierre. bonjour. Bonne fête. Une belle journée aujourd'hui. Bonjour Gilles. Bonne centaine, bonne centaine. C'est notre groupe de pèlerins de Compostelle. Voilà. Où est-ce qu'on va On va y aller à maintenant? Compostelle. On va faire un petit parcours. On va faire 20 On va km pas, peut-être. non, environ deux. avant de manger. On arrête à 3-4 endroits. Donc, Oui, parce qu'autrement, vous êtes obligé de me porter. voilà, on a C'est ça qui est là. Voilà, Eh on ben, va le sortir. oui. On va à votre rythme. Oui, exactement. J'ai des amis qui m'ont donné un cadre et qui représente la tour de Saint-Jacques à Paris. Oh, yes. C'est un dessin qui relève de... En tout cas, ça date dessus, c'est marqué de 1620. Ah, Alors, je pensais qu'on pourrait peut-être à la fin de le faire tirer avec, pour quelqu'un l'emporte comme Wow. souvenir de l'événement. C'est donc bien
C'est Alors, gentil. si vous voulez, on pourra faire cette opération-là avant de se disperser. D'accord, au retour, d'accord. De l'eau, en avez-vous? Vous en avez? Oui, oui, j'en ai pas. D'accord. Un bon chameau, ça apporte de l'eau. Exactement. Et voilà, on y va doucement. Oui, Merci. bonjour. Bonjour. Oui, c'est moi qui parle le premier. Avec Gilles. Avec Gilles. Oui, avec Gilles. Oui, je fais confiance. Bonne marche. On va suivre. Vous avez été au tout début de l'association, donc vous l'aviez entendu parler dans une circonstance particulière, je pense. Oui, de c'est ça. l'association. J'étais arrivé à Monte del Gozo. Oui. Il était en train de souper. Puis il y avait un couple pas loin. Il était de Trois-Rivières, en autant que je me souviens, qui parlait également de l'organisation de ça qui allait se faire au mois d'octobre. Alors, on est en l'an 2000 à ce moment-là. Alors, c'est tout le début. L'association n'est pas encore au monde. Mais qu'est-ce qui vous a amené à un âge vénérable de vouloir faire Compostelle? C'est que dans ma jeunesse, j'avais lu déjà sur l'histoire des chevaliers, puis de ce chemin-là, en faisant mes études classiques. Là. Et puis, j'ai été chez les scouts, et j'avais tout gardé un peu ce rêve-là un jour. Et puis, ça m'a été donné de déclencher, si vous voulez, parce que là où je travaillais, il y avait une infirmière qui partait faire le chemin. On dit, tiens, ça se fait. C'est là que j'ai appris que ça pouvait se faire. Alors, on était à ce moment-là, j'avais 78 ans, mais je suis parti en 79 ans pour faire mon chemin de Compostelle la première fois. On va être tranquille sur la... Comment ça se fait qu'il est là, matin? On va traverser, effectivement. Y a-t-il des choses qui vous ont surpris quand vous repensez à ça, là, avec le recul? Y a-t-il comme des anecdotes, des affaires Oui, particulières? la chose qui m'a le plus surpris, c'est quand je suis arrivé à Compostelle le matin pour aller à la basilique. Alors, j'étais arrivé la veille, comme vous voulez, Monte del Gozo. Il restait encore 5 km à marcher. Et je m'imaginais dans ma petite tête, moi, là, qu'en arrivant là, je serais à peu près tout seul, puis devant également cette basilique-là. Et finalement, il y avait des autobus qui commençaient à arriver, avec des madames qui arrivaient en grandes toilettes et tout ça. Ça m'a donné un choc. Alors, je suis allé quand même mettre ma main sur la colonne. Dans ce temps-là, on pouvait le faire. Et puis, qu'ensuite, mais je ne suis pas resté longtemps. Mais le soir, alors là, je suis retourné. La cathédrale était à peu près vide. Alors, j'ai pu vivre également comme j'ai pu, jusqu'à aller donner l'accolade à Saint-Jacques en arrière de l'hôtel en haut, là-bas. Ouais. Ça a été mon choc le plus grand. Des moments forts. Oui, pas mal fort. Ça m'a déçu un peu parce que pendant ces 35 jours, on est habité par quelque chose. Hein? Et puis, j'imaginais également que c'était extraordinaire en arrivant, ben non, c'était pas ça. C'était le commerce qui était déjà installé. On dit souvent qu'on revient de Compostelle un petit peu changé. Avez-vous l'impression que ça a changé quelque chose dans votre vision des choses ou dans votre façon de voir la vie, Compostelle? Bien, je dirais que c'est que ça m'aurait donné à ce moment-là, je pense bien, c'était la confiance dans le chemin. J'étais un peu nerveux, j'étais un peu craintif, mais ça m'a donné confiance. J'ai acquis une confiance et j'avais conscience aussi que Saint-Jacques accompagnait le pèlerin que j'étais à ce moment-là. Protégé. C'est ça. Ici, on peut se tuer, mais c'est légal. Exactement. J'imagine qu'étant donné que vous étiez là au tout début de l'association, vous êtes demeuré présent, vous êtes Oui, fait des amitiés. Oui, je suis demeuré présent tout le temps, puis à part ça, ben, c'est grâce à moi aussi que les gens ont eu des réunions ici, à la paroisse où j'étais avant. Et on occupait une salle paroissiale, et puis c'est là qu'on faisait toutes nos rencontres à tous les mois. Ça a été le cadeau également de Compostelle à la paroisse ici. On va boire de l'eau. Oxygène et eau. Pas de santé. Ah, bon, ben, on va être bon. Alors, vous êtes à l'église de Sainte-Thérèse Ouais. et Pierre a été longtemps ici. Ah oui, j'ai été à l'église comme curé, Voilà. J'étais là Comme 9 ans. retraité, 9 comme... ans. Voilà. Pendant 9 ans, j'ai été curé ici. Ouais.
Et puis après ça, j'ai continué d'habiter au presbytère qui est là à côté. J'ai été 40 ans là. Alors, je suis un gars stable. Alors, c'est ça. Puis dans toute ma carrière de curé, j'ai été 19 ans. Voilà. Comme en tout, à Saint-Anne-des-Lacs. Vous connaissez Saint-Anne-des-Lacs, non? Oui, c'est près de chez Alors, nous. j'ai été là également aussi. Puis j'ai été à Saint-Jérôme aussi, à Saint-Paul aussi. Sainte-Paul, oui. Ouais. Alors, Sur la 117. puis partout où j'ai vécu heureux, comme ce matin, je suis avec vous autres. Voilà. Et vous donnez de l'énergie aussi, là. Hein? Eh bien oui. Ah, vous en avez encore, puis on vous envie. Ah oui, Ouais. disons qu'on fait un échange. On fait un échange. Voilà. Bonjour, merci. Oui, ah oui, Christine. Oui. En tout cas, c'est beau de vous voir. OK, on va continuer. Oui, on continue par ici. Oui. Je vais monter mon bateau. On va continuer par ici. Voilà. Est-ce que le, on va prendre ce là? le tempo il est bon pour la marche? Excellent! Bon, OK. Excellent! Un vrai pèlerin, on s'arrête pour se reposer. Voilà. C'est ça, c'est grâce à Gilles, ça. Donc, j'avais vu ça. Allons plus loin, Jour après jour, la route nous l'appel de Compostelle. Eia, On prend à la latine, ça va bien. C'est en latin, hein? Oui, Deus adjuvat nos. Nous attend. De Chambault, oui, un petit bout. Oui, c'est ça. Puis ensuite, on va remonter Saint-Louis. Ah, OK. Puis là, on va passer devant. Attention à la marche encore. Devant le collège? Oui, c'est ça. OK. Ça vous dit quelque chose aussi? Oui, mon Dieu, oui. Donc, Oui, j'ai été là pendant 17 ans. voilà. Même plus que ça, parce que j'ai étudié. J'avais étudié là aussi, c'est ça, oui. Donc, le cours classique au complet, puis ensuite. Oui, Ouais. c'est ça. Puis Ouais. le collégial aussi. Dans le temps, c'était le cours classique. Ouais, exactement. Ouais. C'était 8 ans. Fait que vous êtes retourné aussi en 2009, Ouais, c'est je ça? suis retourné, en 2008, en tout cas dans ces environs-là. J'avais 86 ans à ce moment-là. Et je me souviens qu'un soir, j'arrive à un refuge et le monsieur apprend par mes mauvaises langues là, que j'avais 86 ans à ce moment-là. Alors, j'avais ça. Il dit, pour vous, là, aujourd'hui, là, c'est gratuit, le souper, le coucher, le déjeuner, parce qu'il dit, vous êtes le plus ancien à être passé ici. Ouais. Fait que j'imagine, vous êtes conscient que votre témoignage a dû inspirer, parce que j'imagine que quand vous êtes revenu de ces expériences-là, on vous a invité à en parler. Oui, un peu, oui, parce qu'avec l'association, là, les réunions qu'ils ont là, pendant les premières années, là, j'ai donné plusieurs témoignages aussi, pendant peut-être 5-6 ans aussi, que j'ai donné des témoignages. Là. Oui, D'accord. On va traverser au passage. oui, c'est ça. Ouais, comme je disais à mes amis, là, je me demandais qu'est-ce qui arrive quand on s'entend. Ben, j'ai dit, on met le compteur à zéro, puis on repart à nouveau pour un autre siècle. Voilà. Ouais, en tout cas. Ah oui, ça, c'est un beau temps de ma vie ici, là, avec les personnes âgées. Là, puis on avait une aile spéciale pour les soins palliatifs. Là, aussi. On avait une équipe extraordinaire qui travaillait là. Des trop de souvenirs. On peut faire la petite boucle comme ça, puis revenir. Ça va? Passer devant. On pourrait faire un petit historique pour le passage que j'ai passé ici Voilà, aussi. oui. Hein? On va leur dire, là. Oh, cher ami, c'est une armée. Oui.
C'est une armée. Ouais. C'est pas inaperçu. Non, On passe pas inaperçu. pour la discrétion, on repassera, comme on dit. Ça va faire les 100 pas, certains, les 100 Exact, kilomètres. Ouais. C'est une place qui m'est très chère parce que c'est le plus longtemps de ma vie que j'ai fait ici, 23 ans, avec des personnes de tous âges, de toutes conditions aussi, là, mais âgées évidemment. Et entre autres, on avait une unité pour les soins palliatifs. On avait une excellente également, équipe également pour ça. J'ai bien travaillé ici. Ah oui. Quand mon évêque, pour vous raconter une petite anecdote, quand il m'a nommé ici, parce que j'avais terminé aussi à la paroisse ici, alors il dit, bien, je te nomme ici au centre drapeau de Chambaud. Puis il dit, les prêtres qui vont là, ils font à peu près 2-3 mois. Moi, j'ai dit, on en reparlera, mon ami. Ouais, voilà. Et, 2-3, c'était 23 ans. Alors, au bout d'un certain temps, il est venu rester avec moi ici au presbytère. J'ai dit oui, hein, 2 mois, 3 mois, 24 mois, 23 ans. Alors, comme vous voyez, les évêques même se trompaient. Voilà, ils ne sont pas infaillibles. C'est consolant. On a raconté aussi beaucoup de choses là-dessus. T'es pas trop fatigué? Tout sur le verre, ça valait des fleurs. La pâte, oui. Et nous, on a monté le premier petit bout à Haute-Son. La veille. Est-ce que vous vouliez juste... Il faudrait vous prendre les deux ensemble entre les deux arbres ici, là. Qui ça? Charles, c'est Charles qui est là. Ah, ici. L'idée originale, l'activité première. Excellent, excellent. Dans le pas à pas, ça fait Le Camino aussi. Oui, je l'ai vu hier. Puis les oreilles du chemin en septembre. Merci, Charles. Les gens qui ont votre âge, j'imagine qu'ils ont dû trouver ça particulier de vous voir partir. Est-ce que les gens étaient inquiets, vos amis, vos parents? Oui, mon curé qui était ici à la paroisse à ce moment-là, quand les gens s'informaient de comment est-ce que s'il y avait des nouvelles, tout ça, il disait à tout le monde, ben j'attends son cercueil. Alors c'est l'effet que ça produit. Et je suis retourné une dernière fois, la troisième fois, là, je suis parti de Genève jusqu'à Puy-en-Velay. Fait que vous allez 3 fois, dans le fond. La deuxième, c'était de Puy-en-Velay C'était à depuis Puy-en-Velay Saint-Jean. jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis après ça, ben, ça a été la troisième. Ouais. Une belle feuille de route. Oui, pas mal. Hein, oui. Oui, j'ai assisté à toutes les réunions qui ont eu lieu ici à tous les mois. Oui. Et puis même, ils m'ont déclaré le chouchou de la région. Un membre chouchou. Le membre de chouchou. D'où l'événement d'aujourd'hui. Tout l'événement d'aujourd'hui. Est-ce que ça aussi. vous fait chaud au cœur, j'imagine? Hein? Beaucoup, 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 parce que je suis resté attaché beaucoup à la Compostelle et à tous les amis qui l'ont fait. Et à chaque fois qu'on en rencontre un, ma foi, on se sent l'aise, on se sent entre pèlerins. Ah, on est convaincants, là. Quelle surprise! Quelle surprise! En tout cas, pour vous, c'est tout un honneur de marcher avec quelqu'un de 100 ans En aujourd'hui. tout cas, vous pourrez dire ça, vous avez marché avec. Oui, on va pouvoir Ils ne dire nous croiront pas, vous allez voir. Ils vont dire qu'on raconte des falaises. Oui, c'est ça. Ici, je suis arrivé en 1936. Voilà. Entre les deux guerres, Oui, oui. Et oui. on commençait à aller mal en Europe, on sait ça, hein? Et puis on faisait le soir, après les cours, là, on faisait de l'entraînement. Parce qu'il y avait le COTC. C'était pour la formation des officiers. Là. Ah, oui, oui, Alors, j'ai fait 2 ans avec eux autres. oui. En faisant mes études quand même ici. Oui, à travers ça, oui. J'ai passé aussi les examens de l'université. Le baccalauréat. Oui, on va s'avancer sur la pelouse. Devant peut-être la stèle là, qu'on voit. Oui, c'est ça.
On va aller tout à l'heure. Si vous avez besoin. On n'a pas terminé. Non, on n'a pas terminé. Je vais monter dessus pour que vous entendez. Ah non! On n'avait pas prévu, mais pourquoi pas? Même moi, je ne monterai pas dessus, là, donc. Alors ici, c'est le commencement des commencements. Hein. En ce temps-là, c'était un petit séminaire. C'était pour former des prêtres. C'était la première étape ici, puis après ça, c'était à Montréal. Alors moi, je suis venu à Montréal en 1921, comme vous le savez. Et je suis arrivé ici à l'année 1936. En 1936. Est-ce qu'il n'y avait qui était au monde dans ce temps-là? Non. Oui, 1936. J'étais d'une famille de 8 enfants. Alors je tombe pensionnaire du jour au lendemain, loin de ma famille, hein, Montréal et ici, avec les moyens de communication qu'on n'avait pas dans le temps. Alors c'est ici que j'ai fait toutes mes études. Alors c'est un lieu qui m'est très très cher. Et à part ça, après mon ordination, j'ai été nommé pour être professeur ici. Et j'ai été ici 19 ans aussi. Hein. Ouais. Et puis là, ben, j'ai été directeur de cette boîte-là. C'est toute l'histoire. Vous avez enseigné le latin, J'ai enseigné le latin et le français particulièrement, oui, c'est ça. Ouais. Ça fait que j'ai été capable de traduire l'attestation qu'on a de Compostelle. Là. Voilà. Alors, je suis capable de traduire ça. Ouais. Pour dire la messe, c'était parfait. Oh, oui, c'était parfait en effet. Alors, c'est tout ça. C'était des belles années que j'ai vécues ici. Et je me suis occupé des scouts aussi parce que je suis un scout aussi de 1937. Alors ça fait 84 ans ça. Alors c'est ça qui est le temps. Ouais. Voilà, il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais en tout cas voilà. Ouais. Je suis arrivé ici à Sainte-Thérèse, comme vous dites, en 1936. Alors, puis j'y suis pratiquement tout le temps où j'ai été à Saint-Jérôme comme curé là-bas. Ouais. Hein? Oh, c'est tous mes amours, ça. C'est pour ça que quand il était question que je quitte ici, j'ai dit non, je reste ici. Et puis j'ai ma place dans le cimetière aussi. Voilà. Et je vais marcher là souvent. Voilà. Et je vois où je vais être inhumé. Vous reposez, voilà. Ah, mais félicitations pour avoir pensé à cette histoire-là. C'est merveilleux de vous retrouver avec vous autres. Puis surtout costumé en pèlerin comme ça, puis en pèlerine. Là. C'est ça le but, hein? Ça, c'est le hic de l'affaire aussi. Parce qu'autrement, il aurait dit, c'est quoi tout ce monde-là? Voilà, c'est ça. Alors là, ils vont le savoir un petit peu. Les pèlerins de Compostelle. Je m'en vais leur interpréter ça aussi. Ouais. Oui. Et c'est pas fini, Pierre. C'est pas fini. Ils s'en vont, eux autres, là, oui? Tu restes là. Non, on reste là parce que je vais prendre une photo. C'est la Ah, révélation. ok, d'accord. Bon, On est à Londres. Ah Ouais. oui, c'est ça. on est à Londres, c'est bon, on peut reculer au soleil. Attention un peu. Est-ce que vous êtes vacciné? Tout le monde? Parfait, collez-vous. 1, 2. 1, 2. Parce que quand je dis le 3, c'est là que les yeux se ferment. Pas bon! C'est bon. Merci. Ça va être au petit parc. Les vieilles personnes. Donc, on marche tranquillement. Surtout 30 ans de moins. Que là. Donc, Et on suit ça. Ça finit plus. Mais moi, je vais pas. Ah non, Comme on dit, tu sais, on ne vient pas le pareil. Quand on vient, on n'est pas comme d'habitude. Non. Donc après une pandémie, on est différent. Comment vous avez vécu ça, la pandémie? Moi, j'ai vécu ça comme il faut, parce que j'étais ici, hein, c'est pas beaucoup de Ouais. dérangements, rien. Ça, c'est difficile, là, l'isolement. Moi, je n'avais pas vécu de ça parce que, si vous voulez, c'est ce que je suis. Et j'aurais espéré être un moine, mais j'ai fait un curé à la place dans les paroisses. Mais on
pouvait asseoir 2000 personnes avec les huppés. Ouais. Mais dans le temps, c'était la seule église qu'il y avait. Hein. La paroisse allait de Saint-Eustache jusqu'à Terrebonne. Voilà. Ouais, c'était un grand territoire. On aurait été 15, il y en a 3 qui sont morts en bas d'âge. Oui, hein. Et on est 12. On a besoin d'une pause, là. Oui, puis qui a besoin de respirer. Oui. Il y a un banc là-bas, là, il y a une petite famille, on va peut-être les convaincre de... On devrait en profiter pour demander à l'échevin qu'il pousse le banc. Oui, l'échevin pourrait réquisitionner le banc qui est là-bas. Là. Ah oui? Ah, il y en a un autre, OK. Il y en a un d'autre juste en face. Il y en a un autre, OK. Ah, ben oui. Ah, ben oui, il y en a un autre. C'est correct. Donc, pas besoin d'intervenir à la municipalité. C'est ça. Ah, moi, ce que je disais, c'est... Ah, faut mettre plus de... Il y a un banc de chaque côté. Les autres pourront s'asseoir à terre, de l'espace. C'est le gazon à part ça, c'est bien. Les pèlerins, vous avez le droit au banc. Et vous étendre les bâtons un de chaque côté. On va partager le banc. Voilà. On va partager le banc. Ah oui, hey, ça va être tout un honneur. Exact. Ça, c'est une bonne idée. Exact. Ça va ramasser des fonds pour l'association. À droite, c'est les bons, à gauche, c'est mauvais. C'est un beau parc ici, hein? Oui, en Il y a des beaux arbres pour ça. Est-ce que vous marchez encore tous les jours? Oh oui, 3 fois par jour. Oui, 3 fois par jour. Dans les rues autour Oui. de votre Au résidence? cimetière, beaucoup. Ah oui? OK. Ça, c'est Tout le monde est tranquille. tranquille. Tout le monde est tranquille, pas si calme. en vue. Oui. Montée del Gozo. C'est ça. Montée del Gozo. Ça veut dire la montagne de la joie, C'est ça. la colline de la joie. Absolument. Ouais. La joie qui nous habite aujourd'hui. Ouais. Installez-vous. Non. Alors, je vais prendre un bout de banc. Ouais, alors prenez même le centre du banc. Il y a quelqu'un qui a écrit un roman, là, 40 ans sur le bout du banc. Sur le bout du banc. As-tu lu ça, à Non, Saint-Hippolyte? Ça me dit quelque chose. C'est le docteur Grignon. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, oui. J'ai rien qu'une face ici, là. Il y a d'autres places ici, là. Peut-être encore pour au moins 3 ou 4. Allez vous asseoir ici, là. Prenez tout le banc, c'est pour vous. Venez, avec venez, venez, Pierre. ben non, c'est bien Pour correct. vous, on a des choses à vous dire. Prends rien que la peine. Oui. Asseyez-vous à votre aise. Ouais. Je me sens privilégiée et les autres aussi aujourd'hui d'être en présence d'un centenaire qui est tout présent, qui marche et qui a plein de souvenirs. Vraiment, là, ça fait chaud au cœur. Moi, je suis content aussi parce que je suis un des gens qui sont en puissance vers le centenaire, eux autres aussi. Alors, cher abbé Pierre Bergevin, on a des petits mots à vous dire, à vous livrer ce matin. Alors, je vais laisser d'abord Gilles prendre la parole. Alors, j'ai fait une ode. Elle n'est pas en rime cependant, mais l'intention est là. Alors, Pierre, bon, on est dans le pays bien sûr, naît à Montréal le mercredi 3 août 1921. La météo annonçait beau et 74 degrés Fahrenheit. C'était Fahrenheit à l'époque. Vous vous en souvenez pas. Hein? Pierre, peut-être même pas, il y avait... voilà, c'est ça. Voilà. Donc, exact. Instant privilégié. Il émettait son premier son, alors qu'à Naples, la voix de Caruso s'était tue la veille. Entouré d'une nombreuse fratrie, surtout sororale, il grandit en âge et en sagesse. Randonnées en forêt l'inspirant, il joint le mouvement scout, gage de plein air à satiété. Recherchant sa voie, il la trouve comme le matin l'aurore, c'est décidé, il sera prêtre. Études classiques,
où se côtoient latin, grec et philosophie au séminaire de Sainte-Thérèse. Bien ancré dans sa noble vocation, il est ordonné prêtre par l'autorité épiscopale en 1947. Un petit à côté, je naissais cette année-là. Donc, 74 ans de vie, voilà. Alors, ensuite, il exercera son ministère à Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Jérôme et Sainte-Thérèse. Rappelons qu'il a aussi enseigné latin et français pendant plusieurs années à son alma mater. Généreusement, il contribue sans relâche à soutenir et guider ses frères humains. Engagé résolument, il ne ménage pas ses efforts et son assiduité, fleurissant où il est planté. Véritable marcheur au long cours sur les sentiers de ce monde, inspiration pour nous tous, compagnons de Compostelle, notre modèle, notre chemin, un phare sur notre route. Voilà. On va prendre une photo, hein, une photocopie. Merci. Il y aura le texte, j'ai préparé un cahier qui comprend le texte, qui comprend l'article, qui comprend les journaux, un imprimé des journaux Le Devoir et La Presse de 1921, et les deux journaux d'aujourd'hui qui restent papier, Le Devoir et le Journal de Montréal. D'accord. D'accord. Il a pensé à tout. Hein? Alors, cher Abbé Pierre, hein, vous savez qu'il y a un très beau texte qui a été écrit par Gilles dans le Pas à Pas de notre Association du Québec à Compostelle. Vous l'avez lu. Mais savez-vous aussi que l'article a passé dans le Camino en France hier, dans le bulletin Le Camino. Donc ça aussi, on vous le remettra là, pour que vous l'ayez. Et c'est intitulé « Un pèlerin centenaire du Québec, Pierre Bergevin, abbé marcheur ». Oui! Et en septembre, l'article passera aussi dans les oreilles du chemin. Donc, partout, les gens vont savoir qu'au Québec, on a un pèlerin centenaire. Il est partout! C'est bon. Alors maintenant, vous savez, hein, Pierre a marché sur les chemins de Compostelle. C'est en l'an 2000, Pierre? Bon. Et vous avez fait par la suite une belle présentation PowerPoint pour l'Association du Québec à Compostelle, région Laval-Laurentide. Et vous avez écrit une parabole sur le chemin de Compostelle. Je vais vous la lire. C'est vous qui l'avez écrit. Au pays de Compostelle, une parabole. Il en est du chemin de Compostelle comme d'un merveilleux réseau de cours d'eau coulant vers la mer. Des milliers de sources, chacune dans son patelin, bouillonnaient doucement. Soudain se produisit un raz-de-marée qui eut l'heureux effet de permettre à toutes les sources vitalisantes de communiquer ensemble à travers montagnes, champs et déserts pour former des ruisseaux, des rivières et des fleuves et donner naissance à un océan dans lequel des milliers d'hommes, des milliers de femmes, de tous les âges, de toutes les professions, pouvaient se revitaliser et se transformer. L'eau, source de vie, en coulant doucement ou tumultueusement, engendra sur son parcours des bourgs, des villages, des villes au cœur desquelles s'élèvent des abbayes, des cathédrales, des modestes églises, des croix et des hôpitaux. Et c'est signé Pierre Bergevin. Pour conclure, encore un petit texte de Pierre Bergevin qui dit « Compostelle est un chemin de rencontre et de joie, d'obstacles à franchir sur les traces des premiers pèlerins. Faire Compostelle, c'est être cheminot
comme au Moyen Âge. C'est aussi s'inscrire dans la longue cohorte millénaire des jacquaires en étant continuateur de 1000 ans d'histoire et de civilisation chrétienne. Cher Pierre, pour l'Association du Québec à Compostelle, 100 ans de vécu, c'est aussi toute une histoire. Pour nous, vous êtes un symbole d'espérance, un pèlerin authentique et un membre chouchou à tout jamais. Merci, Pierre Bergevin. Merci, oui, c'est sûr. C'est les derniers souvenirs qui s'enregistrent. Et comme on veut qu'à tous les jours du restant de votre vie, que vous pensiez encore à nous, on a décidé de vous remettre une belle plaque. Je vais vous la lire. Alors pour vous, Pierre Bergevin, hommage à un centenaire, 3 août 2021, abbé marcheur, pèlerin à 100% devant l'Éternel. Bien, merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup, merci pour les photos, là. On connaît ça, les photos. Ça va? Lynn, t'es correct? Oh, franchement. Voilà. C'est un autre fidèle, notre ami Paul. Oui. André, Daniel. Oui. Oui, on Charles aussi. Normand. C'est pour ça que je me tente de Voilà. Parce qu'il faut aider les photographes aussi. Hein? Ça va? Merci. En tout cas, mais je vous remercie beaucoup. Franchement, j'ai pas d'autres mots que des merci à vous dire. Quoique, il y a un commercial qui dit que merci, ça suffit pas. Il faut pratiquer la reconnaissance. Alors, la reconnaissance, ça veut dire qu'il faut que je prenne d'abord conscience du don qui m'est fait, que vous soyez là, que j'ai pu faire le chemin de Compostelle, de prendre connaissance de ça, puis avec le temps, avec les années, en reconnaissance, reconnaître le bien qu'on a reçu, puis vous autres aussi, chacun et chacune de vous autres, vous êtes importants. C'est ce que le commercial dit. Il faut dire à l'autre qu'il est important. Mais on n'aurait pas le temps de passer pour voir chacune ce qui fait son importance et pour qui j'ai de l'importance. Mais en tout cas, je vous remercie indéfiniment, parce qu'infiniment, c'est le bon Dieu, ça. Mais moi, c'est indéfiniment. Je vous remercie d'être là, puis de continuer aussi d'être là. Alors, je vous remercie beaucoup, puis merci du temps que vous avez pris pour préparer ça, puis pour venir, puis vous costumer en passant en pèlerin. Mais il y a mieux que le costume, c'est le pèlerin dans le cœur et dans l'âme. Alors, c'est le retour que je vous souhaite à la maison. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Et bon retour chez vous, là. Et quand est-ce que c'est qu'on se rejoint pour les réunions, là? C'est commencé, là? Sylvie, où est-ce qu'elle est, là? Sylvie.